Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, et on profitera de ce dimanche pour parler des nouveautés électriques qui font sensation en France. Oui, parce que vous me demandez beaucoup, je vous parle des voitures chinoises, vous me dites oui, mais en France, il se passe quoi? Et peut-être que la semaine prochaine, on pourrait éventuellement parler des voitures chinoises qui ont une incidence en France, vous me direz tout ça dans les commentaires. On parlera évidemment de la Renault R5 revisité à la Peugeot i3008 en passant par la Citroën IC3. Vous allez découvrir les modèles qui redéfinissent le paysage de la mobilité électrique en France. On commence par la Renault R5 e-Tech, le retour d'une icône. D'ailleurs, j'ai eu une Super 5, après j'ai une vieille R5, enfin bon, c'est un autre délire. La Renault R5 e-Tech est enfin là et n'a jamais été aussi moderne. Cette icône revisite son style rétro avec une version 100% électrique avec une autonomie de 300 à 400 km et un prix compétitif sous les 25 000 €. Oui, compétitif en France. La R5 e-Tech pourrait bien devenir la star des citadines en France. La Citroën IC3, l'électrique abordable, car Citroën frappe fort avec sa IC3, une citadine électrique abordable avec une autonomie de 320 km et un prix attractif des 23 300 € et 19 300 € avec bonus écologique. Compact, moderne et parfaitement adapté au trajet urbain, la IC3 a de quoi séduire. La Peugeot i3008, le SUV familial et performant. Le Peugeot E3008 s'impose dans le segment des SUV électriques avec une autonomie allant jusqu'à 700 km. Disponible en version 2 à 4 roues motrices, c'est le modèle parfait pour les familles en quête d'un SUV polyvalent et prêt pour les longs trajets. La Dacia Spring, l'électrique à petit prix. La Dacia Spring continue d'être l'option électrique abordable avec son autonomie de 230 km. Idéale pour les budgets serrés, elle conserve son attrait malgré des récentes restrictions sur le bonus pour les modèles importés. Parce que oui, c'est un modèle fabriqué en Chine. MG4 et BMW i5, les nouveaux concurrents. On termine avec deux modèles arrivés, la MG4 qui propose une autonomie de 450 km pour un prix abordable et la BMW i5, une berline électrique de luxe avec une autonomie de 600 km, idéale pour les amateurs de haut de gamme. Ah oui, petit bonus, je vous mets également la Audi Q6 e-tron. Oh là, on est carrément sur un gros modèle avec une autonomie de 500 km. Bon là, c'est un gros bébé avec les tarifs Audi qui vont bien ou alors qui vont pas bien. Bon, petite conclusion, la révolution électrique est en marche. Avec lequel de ces modèles, ou plutôt lequel de ces modèles vous fait de l'œil? Pensez-vous que l'électrique est l'avenir des routes françaises? Dites-le moi en commentaire. Et si cette version vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, un commentaire pour me dire quelle est votre voiture préférée et est-ce que vous voudriez éventuellement pour dimanche prochain qu'on parle des nouveautés en France, en Europe, et éventuellement des voitures chinoises qui ont une incidence en France. Bon, je vais essayer de mixer un petit peu tout ça, je suis impatient de lire vos commentaires, on va essayer de faire une autre formule un peu pour le dimanche, rester un peu plus dans le chinois, même si avec la Dacia Spring, on est dans le chinois. Allez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, mettez un commentaire et nous on se donne rendez-vous peut-être demain.